Bonsoir! Bonsoir! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo soupe avec moi. J'en ai fait un à date sur ma chaîne. Je pense en faire à chaque mois. LOL! Mais dans le fond, une vidéo soupe avec moi, c'est quoi? Ça le dit, soupe avec moi. Fait que c'est une vidéo version longue. Donc, je chit-chat avec vous, je réponds à des questions, je me parle toute seule, mais je me parle pas toute seule, mais honnêtement, là, je trouve ça très drôle ce qui se passe en ce moment parce que si quelqu'un me voyait en train de me faire souper seule et tu sais, avec le ring light et tout, c'est quand même bizarre. C'est très très bizarre. Mais bon, regarde, on assume. Fait que je sais que ce genre de vidéo-là, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est une vidéo comme style podcast. Fait qu'on jase ensemble. Puis le but, c'est que vous soupiez avec moi pour vrai. Genre, écoutez cette vidéo-là quand vous allez être une soirée tout seul. Puis ça vous tentera pas de manger tout seul. On va manger ensemble. OK? Fait que vous n'êtes pas obligé de l'écouter tout de suite. Fait que moi, pour moi, aujourd'hui, on est vendredi soir. Fait que le vendredi, souvent, quand j'ai pas les enfants, aux 2 semaines, je vais me prendre une petite bouteille. C'est une mini bouteille. Habituellement, j'en prends 2 ou les bouteilles 350 ml. Puis vous savez, mon amour pour le mousseux. Fait que je me suis pris mon classique, un Bernard Vassar. Je pense qu'il est à 7 $. C'est une petite bouteille. C'est quoi? C'est 200-250 ml. C'est vraiment pas gros. Mais honnêtement, oh mon Dieu, j'ai tellement rêvé à ce verre-là toute la journée. Tu sais, vendredi, là. C'est vendredi. Fait que, tiens la gang, mon petit setup avec mes chandelles, je me trouve drôle. Puis là, je me suis forcée. Je me suis dit, OK, je me fais un petit souper un peu pique-assiette. Mon Dieu, je crache. Je me suis fait un tartare. Un tartare. Tartare de saumon. J'ai mis des crottes de fromage, là, coupées. Des crottes de fromage, genre du fromage crispé, pas des crottes de fromage, genre en chips, là. Avec, j'ai fait ça bien simple, là. Mayo, ketchup, mayo, sauce piquante, puis échalote, bien simple. J'ai acheté, de la pizza comme ça, j'aime tellement ça, tu sais, la pizza froide à l'épicerie, là. C'est tellement bon. J'ai acheté un petit trio de homard et c'est comme une espèce de petite trempette, c'est très gras, c'est très bon. J'ai mon petit pain, puis 2 fondus parmesan. 5 de même, super, pas tant santé. Chill ma gang. C'est drôle parce que j'ai pensé à mon petit souper toute la semaine. J'ai comme, OK, qu'est-ce que je vais me faire? Là, j'avais toute mon idée dans la tête et j'ai passé à 2 cheveux d'arrêter chez McDonald's, m'acheter un trio Big Mac. Ça aurait vraiment bien fait, honnêtement, ça m'aurait coûté moins cher que ça. Mais, ça sera pour une prochaine fois. J'aime tellement le McDo. C'est problématique. Bref. Merci pour toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Je vais essayer de développer le plus possible. Mais voilà, on va y aller en ordre, carrément. En ordre de questions que j'ai reçues, mais comme en ordre inversé. J'espère que ça va vous plaire. Puis, tu sais, il faut quand même que je mange au travers de ça. Fait que ça se peut que je mange. Je m'excuse. Oh! Y a-t-il quelque chose de meilleur que des fondus parmesan dans la vie? Je ne croirais pas. Mon Dieu, c'est bon. Je vous dirais que 75% des questions que j'ai reçues, c'est est-ce que tu as recommencé à dater? Comment va le dating life? Ça, c'est normal. Je m'aurais posé la question aussi. Fait qu'on va l'adresser tout de suite, l'éléphant dans la pièce. Est-ce que je date? Honnêtement, vraiment pas. J'ai essayé. J'ai essayé de dater. Mais honnêtement, là, c'est pas fait pour moi. Puis je sais pas si c'est parce que je suis pas là en ce moment. Je sais pas. Tu sais, au début, je me suis dit, après genre 2 ans de célibat, j'étais comme, il faudrait que je recommence à dater. Genre, je me mette ces apps de rencontre. Puis honnêtement, ça me tentait pas tant. Je sais pas si c'est parce que j'ai déjà 2 enfants, j'ai ma vie, j'ai mes affaires, j'ai pas l'urgence de la famille. Je sais qu'à mon âge, moi, je suis rendue à 37, et je suis quand même bien, là. 37, quand même. Tu sais, j'ai passé l'âge ben justement, tu sais, souvent, l'idée qu'on se fait, c'est le classique, la famille, tout ça, nanana. Moi, j'ai passé l'âge de ça. Fait que je sais pas si c'est parce que
justement, je m'en fous juste que finalement, je suis bien toute seule puis ça me tente zéro d'été. Tu sais, je vous cacherai pas que j'ai eu, tu sais, j'ai du fun un peu, là, mais, mais l'affaire, c'est que c'est pas... Les apps de rencontres, je l'ai essayé. J'ai essayé Hinge, j'ai essayé Facebook Rencontres, j'ai essayé Tinder. J'ai parlé à une couple de personnes là-dessus. Honnêtement, le monde était vraiment smart, là. Mais, j'étais jamais capable de faire le geste de céduler une date. Genre un bout, tu sais, c'est arrivé, à un moment donné, un bout avec un gars, comme une couple de semaines, là. Puis, tu sais, il était vraiment intéressant. Physiquement, il était de mon goût. Le gars, il avait 2 enfants, un petit peu plus jeunes que les miens. Il habitait dans mon coin. Genre, tout était parfait. Puis, tu sais, il m'avait demandé. Je repoussais tout le temps. J'étais pas capable de venir à avoir la rencontre, la fameuse rencontre. J'étais quand même aussi fixée weirdo, genre, jaser avec quelqu'un, puis rencontrer. Tu sais, j'étais comme... Honnêtement, là, ça allait pas. Je suis vraiment pas faite pour ça. En ce moment, on va dire ça de même. Je suis plus du genre à ce que les choses, je me rends compte en ce moment, viennent vers moi. J'aime mieux des rencontres, peu importe comment, en personne ou tout ça, je suis plus là en ce moment parce que quand tu rencontres du monde, t'as pas le choix, t'es là, tu sais. Alors que par texto ou tout ça, je suis pas capable. D'accord. Non, je l'aide pas. Puis, ça me manque pas, honnêtement. Ça me manque pas. J'espère avoir répondu à la question. Voilà. No dating for me. Puis quand les choses vont arriver, les choses arrivent dans la vie. Pas clair, hein? Paraît-tu? Mais voilà. Ensuite, pourquoi parti, pourquoi revenu, what's up? Tu sais, c'est vrai que souvent, je pars, je reviens des réseaux sociaux, mais je me rends compte que c'est tellement représentatif de la personne que je suis. Parce que je pars quand ça me tente plus, je reviens quand ça me tente. Simple de même. Puis tu sais, j'ai tellement fait des affaires random, là, je pense à genre mon compte de couture, mon compte route verte, mon compte de claquettes. Hey, je m'en ai parti des affaires là. Tu comprends? J'aime ça explorer. J'ai du fun. J'apprends. J'ai l'impression que ma personnalité est vraiment comme ça. Tu sais, sentez-vous pas mal d'essayer des affaires, honnêtement. Là. Vous pourriez être surpris. Tu sais, l'affaire des claquettes, voyons, c'était donc même random cette affaire. Ça avait juste pas rapport. Là. Genre, je comprends même pas. Là. Je comprends pas ce trip-là. Mais bon, je l'ai eu. Si ça serait ton dernier repas, qu'est-ce que tu mangerais? Honnêtement, là, je pense à un Big Mac. C'est triste, hein? Un Big Mac ou un macaroni fromage. J'aime beaucoup les sushis. Mais le goût du Big Mac, là, ah, c'est bon. Je comprends pas pourquoi j'aime autant ça. Je trouve ça comme réconfortant. Rassurant. Puis tu sais, quand je travaille, puis je vis comme des rushs d'adrénaline avec ce que je fais, puis tout ça, après ça, je suis à domicile, là, je travaille à domicile, fait que je m'assis dans mon char, puis je suis comme... Souvent, ça va être comme mon réconfort, le McDo, parce que j'arrête au service au volant, puis là, je me prends ça, puis là, ça... Tu sais, je sais, c'est pas la meilleure affaire, mais ça me fait du bien. Puis en ce moment, avec le système de santé, ben, il va tout croche. Je peux bien me réconforter par un Big Mac, hein? Je me dis ça. Fait que ça serait ça. Ma lecture du moment ou un livre que tu as déjà lu adoré. Présentement, je suis en train de lire La Dèche, qui est un livre québécois. Je lis beaucoup moins que l'année passée. Je lis des livres physiques, des livres sur Macrobo. La Dèche, honnêtement, j'ai commencé il y a peut-être 2 semaines. Mais là, ce temps-ci, je lis pas tant, là. Mais c'est vraiment bon. C'est un livre québécois qui raconte... J'étais tellement pourrie pour raconter, genre, un résumé de livre, là. Je suis la pire. C'est un gars qui
qui est dans la dèche, on va le dire de même, là, qui fait faillite. Puis c'est tout son parcours à travers cette faillite-là, puis comment il se ramasse là, puis sur son enfance, puis qu'est-ce qu'il a vécu, puis tout ça. Puis honnêtement, c'est parlé en québécois totalement, là. Puis j'aime vraiment, moi, le parler québécois dans les livres, parce que on dirait que je me retrouve là-dedans, là. Fait que quand il y a des places à Montréal, au Québec, puis tout ça, j'aime ça, comme lire ce genre de livre-là. Parce que je trouve que ça nous ressemble en tant que Québécois. Des fois, c'est un petit peu plus dur à lire parce que c'est pas un français international, là, mais c'est vraiment le fun. Bref, il est super bon ce livre-là, si vous l'avez. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, mais moi, j'aime vraiment. Je sais pas, j'ai pas vu la fin, mais en tout cas, je suis peut-être rendue plus de la moitié, puis c'est vraiment bon. Ta chanson du moment? Hey boy! Je vous dirais que ce temps-ci, genre, dans les 2 dernières journées, j'ai écouté Take Me Away de Freaky Friday sur repeat parce que lundi, je m'en vais voir Freaky Friday au cinéma, le nouveau, avec 2 collègues de travail. Fait que là, je me suis remis dans le bain. Fait que là, ce temps-ci, c'est ça que j'écoute. Take me away, I wanna get out, I wanna get out. Hey, ça me rappelle tellement de souvenirs, là. J'avais full aimé, moi, le film Freaky Friday. J'écoute aussi beaucoup de Ludovico Einaudi en travaillant, Alexandra Strelinski. J'écoute beaucoup comme musique classique, puis c'est Ludovico Einaudi, je m'en vais le voir. Je pense que c'est le 3 octobre à Laval. Je capote. Le billet m'a coûté une beurrée. Mais ça fait une couple d'années que j'écoute Ludovico, puis j'étais comme, quand il va venir à Montréal, c'est sûr que je m'achète un billet. Et là, j'ai mon billet. Fait que voilà. Point positif, négatif de ton nouveau chez toi. Point positif, c'est que c'est insonorisé, la gang. Je capote. C'est des murs de béton et ça me fait grandement plaisir. J'ai mangé mes fondus ensemble et j'ai plus faim. Là. Il reste pas mal de stock. Mais c'est ça. Fait que, point positif, les murs insonorisés, les gens qui sont ici sont vraiment fins, extraordinaires. Honnêtement, j'ai je ne vais pas dire des grands chums, là, mais j'ai je me suis fait amie avec plusieurs personnes ici dans le bloc. Le monde s'entraide, le monde est fin. Mes enfants ont des amis. J'aime la communauté. C'est sûr que là, j'ai pas encore commencé à avoir mes tâches de coop parce que officiellement, je tomberai membre en octobre. Nous autres, on tombe membre après 6 mois. Donc là, je sais pas trop c'est que je vais me ramasser. Sauf que je dirais que ça ressemble pas mal à ça. Au niveau des points négatifs, ben c'est sûr que j'ai une chambre de moins. Fait que je dors dans la chambre avec ma fille, mais c'est pas tant un problème. Honnêtement, je me rends compte que je pensais que ça serait vraiment gossant, puis ça l'est pas tant que ça. Puis tu sais, c'est juste une semaine sur 2, on s'entend. Fait que tu sais, c'est arrivé une fois que ma fille a toussé, puis j'étais allée dormir sur le divan parce que ça me gossait, là, tu sais. Fait que, mais c'est pas si pire que ça, honnêtement, là. Fait que, il y a ça. Je vous avais parlé aussi de l'odeur de cigarette très légère qui me gossaillait parce que la personne en haut, elle fume. Je l'ai plus senti pendant, honnêtement, une couple de mois. Puis là, une couple de mois, je suis arrivée ça dans calme-toi, on va dire une couple de semaines. Mais là, il y a 2 jours, ça a recommencé à sentir dans ma salle de bain. J'étais comme, c'est lourd, c'est très très lourd tout ça. Fait que là, mais tu sais, une petite odeur, mais pas partout à l'endroit du logement, juste dans ma salle de bain. Mais tu sais, quand tu t'assois pour pisser sur ta toilette, t'es comme, ça gosse. Fait que là, j'ai écrit ce matin, ou hier soir, vite, à l'administration. Moi, il y avait calfeutré mon appartement, mais là, ils vont aller calfeutrer en haut. Fait qu'en tout cas, bref. C'est ça. OK, fait que c'est à peu près ça. Puis dans le négatif, sinon, honnêtement, il n'y en a pas tant. J'aime vraiment ça. Seule affaire aussi, il y a eu des vols à l'extérieur dans les autos. Et je pense que c'est plus le quartier. Ça n'a pas rapport avec la coop, là. Je pense que c'est plus le quartier dans lequel j'habite, là. Fait que, tu sais, il faut juste que je barre mes portes. Puis, tu sais, j'avais pas tendance à barrer mes portes dans la vie, là. Fait que, tu sais, je barre mes portes puis je laisse fuck all dans le char. Habituellement, je laissais genre mon sac de travail avec mon stéthoscope, mon appareil à pression, mon saturomètre, tout ça, mais là, je laisse plus rien dans l'auto. Fait que c'est gossant parce que faut tout le temps que je rentre mes sacs. Ça m'énerve. Alors que j'aurais dû les rentrer de toute façon, parce que laisser ça au grand fret à moins 30, c'est pas l'idéal. Mais bon.
Comment va Fantôme? Je suis crampée. Fantôme, de son prénom, mon poisson. On dirait qu'il a toujours fait partie de la famille Fantôme, mais ça fait 6 jours, je l'ai. Les enfants, là, je me suis fait chicaner par mon gars ce matin parce que je n'alimentais pas Fantôme de la bonne façon. Il prend ça à cœur. Il prend vraiment ça à cœur. Il dit non, c'était pas comme ça. Le monsieur il avait dit que s'il y avait l'heure le matin, pas trop réveillé, il fallait que tu mettes le truc dedans comme ça. Puis là, tu allais le réveiller. Puis là, après ça, peux-tu juste donner des graines au poisson? Non. Fantôme, là, c'est très important. Bon. Faut juste pas que j'oublie de le nourrir. Mais ça va bien aller. Prochaine question. Prochain voyage de planifier seul ou en famille? Prochain voyage, je vais être en famille, regarde. Je sais que j'avais dit que je pensais pas tant dans un avenir rapproché voyager en famille parce que c'est extrêmement dispendieux. Mais là, on a pris la décision de voyager en famille, les 4. Fait que cette année, on risque d'aller, je sais pas trop où, mais c'est pas tout inclus. Ça risque d'être comme louer une petite villa, quelque chose, probablement proche d'un plan d'eau. Ça me tente full. Honnêtement, j'ai le goût de vivre ça avec mes enfants. L'année d'après, je risque de partir seule, par contre. Puis, tu sais, financièrement, je peux me le permettre avec le fait que, tu sais, je suis plus lousse au niveau de mon argent depuis que j'ai déménagé. Honnêtement, ça paraît, là. Fait que je suis capable de mettre plus d'argent de côté. Je suis capable de... je vais être capable de m'offrir comme mon petit voyage à chaque année. J'aimerais ça dans 2 ans. Mais ça risque de pas être seul parce que je pense je ne veux pas faire cette destination-là seul, mais j'aimerais ça aller au Maroc. Peut-être avec un de mes collègues de travail, Martin. J'aimerais vraiment ça. Essayer le Maroc. À suivre. À suivre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés au Maroc. Comment vous avez trouvé ça? J'aimerais ça me louer une petite villa, puis tout ça. Je trouve tellement que c'est beau, comme les paysages là-bas, l'architecture, de la manière que c'est fait. Tu sais, voilà. Est-ce que tu vas refaire de la course? Et ça, c'est une bonne question. La course, parlons-en. De façon aussi assidue qu'un marathon, je ne crois pas. Tu sais, tu me dis, ah, tu as fait un marathon l'année passée, je ne te crois pas non plus. Je comprends pas cette bulle au cerveau. Je suis encore en train de me dire, pourquoi j'ai fait ça? Genre, pourquoi? Je pense qu'il a fallu que je me prouve quelque chose à moi-même. Quand je me suis séparée, j'avais besoin d'un défi, je sais pas trop. Puis là, c'est avec le recul que je vous dis ça. Vous pouvez aller voir toutes mes vidéos sur ma chaîne que j'ai faites l'année passée en lien avec la course. Hey, j'étais motivée, la gang, là! Pas drôle, là. Il y avait beaucoup de motivation. Ça m'a coûté une beurrée. Hey. J'aurais dû faire une vidéo là-dessus, genre le prix que ça m'a coûté en tout en 1 an la course. Les nombreuses paires de souliers, parce que faut que tu changes tes souliers autant que kilomètres. Le plan de course avec une kiné, c'est fucking 500$, là. Plus les paiements. Quand tu revois c'est cher, là. Après ça, je me suis payé genre un entraîneur privé. Le prix des courses, le prix de l'équipement, le prix... Écoute, tu sais, il y a aussi l'option de mettre tes souliers et aller courir, là. Tu comprends? Mais tu sais, regarde. Moi, j'étais un peu intense dans la vie, là, fait que ça m'a coûté une petite beurrée, là. Fait que voilà. Mais est-ce que... Oui, je vais sûrement en refaire, mais genre, honnêtement, pour le plaisir, là. Check bien ça, je vais m'inscrire à une course l'année prochaine. C'est ça, c'est tout le temps le même. À chaque fois que je dis quelque chose, je fais le contraire. C'est pas drôle, hein? Je sais pas si c'est le même, d'autres aussi, moi. Non, juste pas de bon sens. Comment va ta vie sociale? Est-ce que tu as fait de nouvelles rencontres? Honnêtement, c'est quand même chill de ce niveau-là. Tu sais, je sais que j'avais le défi de socialisation en 2025, puis j'ai parti en feu, la gang. Paf! Esprit, tac, 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 tac. Un en arrière de l'autre. Et là, à un moment donné, j'étais comme, wow, ça va être correct. J'ai pogné à partir du mois d'avril, là, j'ai pogné 2 minutes. J'ai pogné une hostie de 2 minutes. Mais je me rends compte que je socialise un peu par la bande. Il faut que je vous compte de quoi. Elle va peut-être se reconnaître, là, si ça reconnaît ça. Allô, Stéphanie?
je pense en mars, j'ai reçu un message sur Facebook. Stéphanie, que je connais pas. Je dis, hey, allô, tu sais, je me rappelle pas c'est quoi, là. Genre, j'aime beaucoup ce que tu fais dans une crème de beau message. Puis c'est quand même, si tu sais, je pense qu'on allait dans le même coin. Si jamais ça tente d'aller prendre un café, genre, ça serait cool. Fait qu'à moi, je reçois ça. Je pense qu'on est comme dimanche soir. Il est peut-être comme 7-8 heures, je sais pas. Puis là, je suis comme. Je réponds à la fille, hey, salut, tu fais quoi ce soir? J'étais comme, check, si t'es down, je te donne mon adresse, viens prendre un verre. Fait que là, la fille, Stéphanie, elle devait être comme, vraiment, ici, elle est folle, elle. Fait que finalement, elle dit, ben, elle dit, il me reste comme une demi-bouteille de vin, puis je pense un sac de chips. Elle dit, j'amène ça. Je suis parfait. Fait que Stéphanie est venue chez nous. C'est drôle que je texte mes parents, genre, hey, c'est vraiment drôle, tu sais, je fille que je connais pas qui s'en vient chez nous, elle vient prendre un verre, nan. Fait que mes parents sont comme, ah, ok, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je ferme celui mon sel, puis là, je passe la soirée avec Stéphanie, on prend du vin, tout ça, on mange des chips, puis bon, ben, on jase, on a de la jasette ensemble, tu sais, super fine. Fait que, finalement, à part, puis là, je reprends mon sel. Mes parents pensaient que je m'étais genre fait attaquer par un agresseur sexuel. J'étais comme, mais calmez-vous. C'était tellement drôle. Fait que, j'ai socialisé comme ça aussi. Ah, en ce moment, j'ai plus de batterie. Ah, c'est lourd. Plus de batterie, plus de questions. Ah, c'est poche. C'est lourd. Bon, j'avais lu quand même un peu les questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Je vais m'en écrire une coupe. Parce que là, dans le fond, je tourne avec mon sel. Je vais m'en écrire une coupe, puis je vous reviens. Bon, on se retrouve. J'ai réglé mon problème. Des petits cartons. Désolée pour tout ça. Puis là, j'ai fini ma bouteille. Je m'en ai sorti une autre petite. Bernard Massard. OK, alors, on continue. Mon sport du moment. En ce moment, je m'entraîne encore. L'entraînement, là, j'en fais depuis 2021. Fait que je vous dirais que 2021, j'ai comme pogné la piqûre en commençant à m'entraîner avec Beachbody. Puis j'ai pas arrêté. Les sports ont changé. Le milieu d'entraînement a changé, mais je m'entraîne toujours. Présentement, c'est dans un gym. Mais c'est comme des genres de... Je vais dire des cours de groupe, là, mais c'est comme une espèce d'entraînement fonctionnel. T'arrives, puis là, c'est des stations. Puis il y a des entraîneurs qui sont là. Il y a des vidéos, il y a des TV avec les mouvements à faire selon le numéro de la station que tu as. Fait que, tu sais, mettons que tu commences à la station, je sais pas, mon numéro 3. Puis c'est comme une espèce de box, là, une boîte. Puis là, il faut que tu fasses des sauts. Clac, clac. Fait que là, c'est, mettons, 3 sets de 30 secondes de saut, 10 secondes de pause. Puis après, oups, tu passes à la station numéro 4. Puis la station numéro 4, c'est des deadlifts. Fait que là, tu regardes les barres qu'il y a, puis là, tu le sais à peu près quelle grosseur que tu lèves, là. Fait que tu t'envoies à ta barre, puis là, oups, ça part, le chrono, flou! Fait que là, tu fais tes shots, puis là, oups, arrêt de 15 secondes, oups, tu repars. Fait que ça, en gang, je capote. Je vois pas le temps passer. Je sors de là, je suis détruite. Je vois vraiment aussi beaucoup de changements au niveau de mon corps. L'année passée, quand je faisais de la course, j'étais vraiment musclée au niveau des jambes. Ça n'avait juste pas rapport, là. Et là, c'est rendu les bras. Mes épaules sont musclées et je m'en fais parler souvent. Tu sais, je me fais dire que je suis vraiment musclée des épaules, là. C'est fou, là. Tu sais, je regarde ça, je suis comme... Hey. Puis, tu sais, surtout quand je m'entraîne au gym, puis tout ça, ça ressort. Je suis comme... Puis, j'aime ça. Tu sais, honnêtement, j'aime ça être musclée des bras. J'haïs ça, les jours de jambes. J'ai jamais trippé à m'entraîner des jambes, mais en tout cas, bref, c'est ça que je fais en ce moment, puis j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, d'essayer de trouver quelque chose qui vous convient. Là, j'ai essayé plusieurs affaires. Il y a plusieurs affaires qui sont le fun aussi, là. Mais en ce moment, je vous dirais que là, ça fait depuis février que je m'entraîne dans ce gym-là. Puis là, officiellement, là, lundi, je fais mon 100e workout, parce que là, ils sont calculés, là. Puis là, quand tu atteins le 100 workout, il y a comme une espèce de tableau avec les chiffres, là. Puis là, tu peux signer ton nom, comme de quoi tu as fait ton 100e workout. Puis là, tu peux signer à 100,
300, 500 et 1000. Parce qu'il y en a qui sont rendus à 1000. Parce que ça doit faire 7 ans qu'il est ouvert, là, ce gym-là. Fait en tout cas, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui t'a fait décrocher de la course? Je me rappelle exactement du moment précis où j'ai décroché. Je me rappelle comme c'était hier. J'ai le sentiment dedans de moi. Je crois que c'était en novembre. C'était une course matinale. Il pleuvait à Sio. Il était 5h30 du matin. Je suis sortie dehors. Puis là, tu sais, je venais de faire mon marathon en septembre. On est rendu en novembre. Parce que là, je me prépare pour un demi en avril. C'était ça? Ouais, je me préparais pour un... Tu sais, comme j'ai pas arrêté, là, un demi en avril, puis le remarathon en septembre, genre cette année. Ce que je ne ferai pas, by the way. Fait que dans le fond, je suis sortie dehors à 5h30 du matin. Il pleuvait à Sio. Puis là, je pars à courir avec ma flashlight parce qu'il faisait noir. La flashlight, le chose, les chars. Puis là, je courais, puis je suis tombée 2 pieds dans l'eau, mais glaciale. Puis là, j'étais comme... C'est sérieux, ça? Genre... Pas de plaisir. Genre, pas de plaisir. C'est comme si j'ai pogné mon coup de barre et ça ne me tentait plus. Puis à partir de ce moment-là, c'est un peu fou, là. Mais ça a été terminé. Genre... Puis, tu sais, j'ai eu peur... J'ai eu peur que... Genre d'arrêter complètement l'entraînement. J'essaie de me rappeler un peu. J'avais encore, dans ce temps-là, j'allais dans un autre gym. J'avais ma coach de gym privée avec laquelle j'allais 6 fois par mois. Ça me coûtait un beurré, là. Ça me coûtait 50$ par fois. C'est pas si cher, mais c'est quand même 300$ par mois. Puis il y a des mois où 6 fois c'était pas assez. Fait que je me payais des fois supplémentaires. Des fois, c'était 9 fois par mois. Fait que des fois, ça me coûtait genre jusqu'à 450$ de gym. Ça, comme... C'était intense, là. Fait que, puis là, je faisais des entraînements Beachbody en même temps, parce que là, je me disais, ben, c'est pas assez le gym, fait que je vais m'entraîner de la maison, mais là, je courais plus, puis en tout cas, bref. J'ai trouvé ça rough, ce bout-là, puis c'est après le Vlogtober, j'ai pogné mon crash, j'ai l'impression. Parce que pendant le Vlogtober, il me semble que je courais encore. Puis après le Vlogtober, j'ai arrêté les vlogs pendant plus de 6 mois, là. Fait que, je vous dis, j'ai pogné un 2 minutes, là. C'était terminé. Ben, c'est cœuré, là. Puis tu sais, c'est vraiment nice la course. Je vois le monde courir aujourd'hui, puis je trouve ça vraiment hot. Mais mon Dieu que ça a été intense, tout ça. Genre. Fait que c'est ça qui m'a fait décrocher. Quelque chose que je suis le plus fière depuis ma séparation. Je vous dirais que je suis fière de mon autonomie financière. Pas que j'en doutais, là. Pas que j'en doutais. C'est juste que quand tu es en couple, puis tu as une famille, puis tout ça, ben marié ou non, on n'était pas mariés. Tu sais, tu rentres dans l'engrenage de t'acheter une maison, tu as les enfants, puis là, à un moment donné, tout devient un peu tout commun, ce qui est bien correct, là, comprenez-moi bien, mais on dirait que, personnellement, j'avais envie, je savais que je pouvais être autonome financièrement, là, mais j'avais envie de pouvoir avoir le contrôle sur tout, puis c'est pas à cause de ça que je me suis séparée, là, ça devrait avoir, mais j'avais envie d'avoir un contrôle sur mes finances, sur où va mon argent, fait que je dirais que c'est ma plus grande fierté, mon autonomie financière, parce qu'on s'entend qu'en 2025, à Montréal, être autonome financièrement et être soit monoparental ou célibataire ou peu importe quoi, là, être seul dans un logis à Montréal en 2025, c'est pas évident. Fait que je vous dirais ça. Travailles-tu toujours comme infirmière? Et oui, je travaille toujours comme infirmière. Je travaille toujours, ça va faire 10 ans, dans un CLSC à domicile, infirmière à domicile, tchin tchin, à ceux qui font du domicile. Je fais toujours du soin palliatif, qui est mon créneau, c'est ce que j'aime le plus et tout ça. Les conditions sont de plus en plus difficiles, je vous le cacherai pas. Dans le réseau de la santé, c'est en train de tout péter. Le domicile inclus. Il n'y a plus de maudit temps. Hein? On est rendu à calculer le nombre d'étiquettes qu'on nous donne, la gang. J'aime. C'est comme s'il fallait faire plus avec moins. C'est vraiment pas évident. On va s'adapter, je vais m'adapter, mais je trouve ça vraiment difficile en ce moment. Je trouve que la qualité des soins se détériore, puis Christy, c'est pas de notre faute, là. Je veux dire, à un moment donné, ce qui arrive à domicile, c'est que les quotas de patients, c'est infini. T'sais, à l'hôpital, c'est, mettons, je sais pas, je me rappelle pas c'est quoi le quota, mettons, en chirurgie, une infirmière pour 14 patients avec une infirmière auxiliaire, mais à domicile, c'est une infirmière pour la ville. Non, pas tant, mais tu comprenez ce que je veux dire? On n'a pas de ratio. Le ratio, il est infini. Tant qu'il y a des patients, c'est ça.
il y a un homme d'infirmière, puis il y a des patients à l'infini. Fait que, tu sais, c'est ça, en tout cas. C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment accomplir? Hey! Dans ma vie, je voulais faire un marathon, je l'ai fait. Check! Qu'est-ce que je voudrais accomplir d'autre? Mettons, j'ai eu la question aussi, c'est quoi mon plus grand rêve? J'ai l'impression d'être heureuse comme je suis en ce moment. Moi, je suis heureuse dans la stabilité, la gang. Je suis vraiment heureuse dans la stabilité. C'est drôle parce que j'écoute beaucoup de podcasts entrepreneurs, puis tout ça, je trouve ça super intéressant, tu sais. Mais moi, je suis une fille de 8 à 4. Lundi au vendredi, 8 à 4, c'est mon genre. Puis, c'est correct. Tu sais, je suis certaine qu'il y en a d'autres parmi vous aussi que c'est ça. Tu sais, moi, là, j'aime ça rentrer travailler 8 à 4. Lundi au vendredi, c'est terminé. Tu sais, tu comprends? J'ai pas nécessairement... Ben, en fait, j'ai pas le but de devenir entrepreneur, d'avoir ma propre entreprise, d'avoir de la richesse à n'en plus finir, d'avoir des 150 portes, tu sais, laisser bien dans la bonne immobilier, puis tu sais, chapeau, là. Mais genre, moi, j'ai eu une maison, une fois. Je ne pense plus jamais être propriétaire. Hey, c'est de la job. C'est de la job, la gang. C'est vrai que c'est un investissement, je comprends. Mais moi, j'ai pas aimé ça être propriétaire. Genre, j'ai plus le rêve d'acheter quoi que ce soit. Tu sais, oui, genre, en bout de ligne, ça va peut-être être pas bien pour, genre, financièrement, mais regarde, je pense que j'ai l'intention de rester locataire toute ma vie. Ok, ben ça, je vais m'acheter une maison l'année prochaine. Non, ça arrivera pas, là, mais je crois pas. Mais comme j'ai pas ce rêve-là, en fait, j'ai plus ce rêve-là. Est-ce que je magasine encore en friperie? Putain! En fait, j'achète putain. Quand je magasine en friperie, mon trip, c'est la vaisselle. J'aime vraiment, genre, tout ça vient des friperies. J'ai craché, mais j'arrête pas de cracher, ça gosse. Tout ça vient des friperies, genre, ça, y a quelque chose de plus beau que ça? Tu sais, des plats Pyrex beige et brun, genre. Tout ça vient des friperies. J'aime vraiment ça, honnêtement. Les friperies pour la vaisselle, là, c'est pour le linge aussi, puis tout ça, mais je dirais que au niveau du linge, je mets les mêmes vêtements depuis vraiment longtemps. Genre, j'en achète, mais vraiment plus tard. Fait que donc, je magasine plus tard, honnêtement. Est-ce que je m'ennuie de vivre à Québec? Pour ceux qui ne le savaient pas, quand j'étais plus jeune, mais en fait, de 0 ans jusqu'en 2014, j'ai habité dans la ville de Québec. J'ai habité à Charlebourg, j'ai habité dans Limoilou. Puis, j'aurais jamais pensé habiter à Montréal un jour, mais là, en fait, j'ai suivi Francis. C'est pour ça que j'ai déménagé à Montréal. Et non, je ne retournerai pas à Québec. J'aime vraiment la ville de Montréal, honnêtement. Il y a tellement d'affaires. Je me suis refait un réseau ici. Ma meilleure amie, Marie-Sophie, qui était à Québec, est rendue à Montréal aussi. J'ai des amis secondaires. Je pense à mon amie Nancy, qui a déménagé à Montréal pour le travail aussi. Je me suis refait un réseau au niveau de mon travail. Puis, tu sais, moi, quand je suis arrivée à Montréal, saviez-vous c'était quoi mon réseau? YouTube. En 2014, quand j'ai déménagé, moi, j'ai commencé les vidéos YouTube en 2012. Ben, je suis arrivée à Montréal, puis je connaissais Amy Montréal, Laurie, il y avait Madame Bonheur, il y avait Janelle Watson. En tout cas, j'étais arrivée à Montréal, puis j'avais comme, dans ma tête, c'était déjà des amis. Fait qu'on a commencé à se faire des sociales YouTube, puis tout ça. Puis je me suis fait une gang comme ça. Fait que c'est comme ça que mon arrivée à Montréal s'est faite en douceur. Puis après ça, c'est sûr que il y a eu le travail, puis d'autres personnes qui ont embarqué, là. C'est des filles que je vois plus tard. T'as encore Amy une fois de temps en temps, mais dans le sens que, tu sais, c'est des amitiés que j'ai beaucoup appréciées puis qui sont arrivées au bon moment. Parce que, tu sais, quand tu changes de ville, connaître personne, c'est sûr que les réseaux sociaux aident. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était, ben, je ne peux pas dire les débuts du YouTube en 2014, mais tu sais, quand même, c'était avant que tout explose au niveau des réseaux sociaux, genre Instagram, TikTok, puis tout ça, là. Fait que je suis vraiment contente de la façon que ça s'est fait. Priorité financière cette année, c'est une bonne question, ça. Ma priorité financière, je vous dirais, c'est de me faire une éducation financière par rapport à la bourse. J'avais quelques placements à la bourse faits à la botche, là, en comprenant pas trop. Mais là, ChatGPT me fait une éducation financière pour comprendre beaucoup où comme mettre l'argent, puis les CELI, puis les affaires, puis tout ça. Puis
Là, tu sais, je fais des virements comme automatiquement dans mon compte CELI pour la bourse. Puis après ça, je place les choses. Je comprends pas trop tout ça. Mais tu sais, j'envoie ça dans des FNB, j'ai acheté des actions de telle affaire. Tu sais, en ce moment, ma priorité financière, c'est de maximiser mes CELI. Puis là, j'ai fait des erreurs financières aussi. J'ai fait des erreurs. Genre, c'est con, man. Pogner de l'argent dans un CELI, puis le sortir du CELI, puis le foutre dans un autre CELI sans passer, parce qu'il y a des procédures à faire pour pas perdre tes droits de cotisation. Mais moi, je connaissais pas ça. J'ai sorti des gros montants, puis j'ai bloqué des droits de cotisation. Ah, c'est dégueulasse. Tu sais, quand tu connais pas ça, là, mais je pense qu'il faut faire des erreurs pour se mettre la tête dedans. C'est ça. Comment les enfants se sont adaptés au déménagement? Honnêtement, je vous mentirai pas qu'au début, je vous dirais le pré-déménagement a été difficile, surtout pour Laurent. Dans le sens que Laurent était comme « Ah, je suis bien ici, tu es à l'autre place, je suis bien ici, pourquoi on déménage, nanana. » Puis là, j'ai essayé d'y expliquer, tu sais, Laurent, financièrement, l'autre appart coûte moins cher, tu sais, on va y aller, il est rendu quasiment à 10 ans. Fait que j'ai dit « L'autre appartement coûte moins cher. » Puis là, j'ai dit le montant, c'était quasiment 700$ de moins par mois. Puis là, j'ai dit ça, Laurent, c'est un voyage familial par année. Plusieurs voyages familiales par année, mais tu sais, puis là, j'étais comme si on déménage, bien, on serait capable de, tu sais, je serais capable de payer un voyage familial. Fait que là, on dirait que juste ça, ça a comme, OK, puis là, il a compris un peu, puis tout ça, puis, ben là, il faut que je le fasse, le voyage familial, c'est quand je mets ça me tente, là. Mais c'est un peu comme ça que j'ai vendu la, puis là, un coup qu'il a compris ça, quand j'ai envoyé ma demande pour faire partie de la coop, puis tout ça, tu sais, que dans ma tête, ça prendrait 5-10 ans. Ils m'ont fait ça chaque jour. Puis, t'as-tu été pris? Puis là, j'étais comme, mais Laurent, ça prend 10 ans. Genre, on se calme. Finalement, ça a pris 3 semaines. Mais quand même, il me demandait tout le temps des questions. Là, je peux-tu assister à ton entrevue? Puis comment ça marche? Puis ça, il était super intéressé. Puis finalement, ils sont super bien ici. Ils ont même demandé à Francis de se prendre un appart à coop. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, papa, tu pourrais-tu rester à coop? C'est bien pratique. J'étais comme, mon Dieu. Puis il était crampé. Moi aussi, d'ailleurs. OK. Si je changeais de domaine, je travaillerais dans quel domaine? Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais moi, je m'en irais en construction. Je m'en irais faire un DEP en construction. Je suis fascinée par les gens qui construisent des choses. Genre, construire des maisons. Genre, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est drôle parce que, là, comme une semaine ou deux, j'ai écouté une vidéo d'Antoine, justement, qui construisait un genre de rack pour mettre ses cordes de bois l'hiver. Mais là, moi, j'écoute ça, la gang. En mangeant mes céréales le matin, Antoine en train de faire son rack. Puis là, je le regarde, puis je trouve ça. Je suis fascinée par les constructions. Fait que je m'en irais faire un DEP en construction for sure. Puis tu sais, c'est vraiment pratique, là, on s'entend dans la vie de tous les jours, là, de connaître ces choses-là. Tu sais, moi, les hommes à tout faire, ou les femmes à tout faire, parce qu'ici, c'est une... Ben, c'est une madame là, qui s'occupe des affaires, mais elles sont plusieurs, là, en tout cas. Celle avec qui je fais le plus affaire. Puis moi, ça m'impressionne bien gros, là, tout ça. Fait que je vous dirais ça. Je suis rendue où, là? OK, quel genre d'élève j'étais au secondaire? Ça remonte à loin, le secondaire, la gang. Moi, j'ai finissante cohorte 2005. Vous avez fini en quelle année, vous rappelez-vous? J'ai fini en 2005. Quel genre d'étudiante j'étais au secondaire? Ben, je vous dirais quel genre d'élève. Je vais vous dire quel genre de personnalité, là, au secondaire. Au secondaire, j'étais confiante. J'étais une fille confiante au secondaire. Je me rappelle de ça. Je me crissais un peu de tout, honnêtement. Je faisais mes affaires, je me crissais un peu de tout, puis j'avais confiance en moi. Pas que j'ai plus confiance en moi maintenant, mais je me rappelle de ce que je dégageais au secondaire. Puis, tu sais, j'ai quand même eu le même groupe d'amis qui m'ont suivi tout le secondaire, des filles encore avec qui j'ai des liens. Je vous parlais de Nancy tantôt. Puis, tu sais, c'est drôle parce que dans notre gang d'amis du secondaire, celle avec qui tu m'aurais dit « Hey, dans 20 ans, vous allez aller au parc La Fontaine ensemble », j'aurais pas misé sur Nancy. Je te dirais ça. Puis c'est drôle parce qu'on s'est parlé de ça, moi et elle, tu sais. Parce que, tu sais, il y en a avec qui j'étais vraiment plus proche dans la gang. Tu sais, on était peut-être, je sais pas, 5, 6, 7, 8, je me rappelle même plus. Puis c'est drôle parce que Nancy, maintenant, c'est celle avec qui je suis le plus proche de cette gang-là, tu sais, parce que, oui, par la proximité, mais dans notre façon d'être, puis en tout cas, bref, c'est vraiment drôle. Puis je me rappelle qu'on a eu un froid.
à la fin du secondaire, parce que j'étais un peu de marde, là. Tu sais, moi, quand j'étais en amour, je pouvais laisser vraiment les amitiés de côté, puis je suis un peu encore comme ça. Puis, ça, c'est cave, c'est vraiment cave. Ah, c'est con. Je suis sûre que je suis pas la seule, mais tu sais, là, je veux plus être de même, tu comprends? De mettre les amitiés de côté, ou tu sais, de refuser des soirées entre amis pour aller dans une genre de relation qui mènera à rien, qu'on le sait tous, tu comprends? C'est non. Fait qu'en tout cas, bref, j'ai fait ça, je pense, à Nancy un moment donné, puis ça... Puis je comprends, puis je pense que c'est ça, puis c'est peut-être même pas ça. Bref, on avait eu un froid un petit bout, puis après ça, c'était comme revenu, puis hey, là, on se voit peut-être une fois aux 3-4 mois, puis on a toujours du plaisir à se voir, puis c'est elle, elle spot tous les bons restos à Montréal, c'est elle qui m'a fait connaître le Biblos, des restos déjeuner, puis en tout cas, je l'adore cette fille-là, puis je la trouve vraiment haute. Bref, j'étais une personne confiante au secondaire. C'est drôle parce que j'étais au PEI, Programme d'éducation internationale, mais j'étais poche. Genre, je comprends même pas pourquoi j'ai rentré là-dedans, honnêtement. Moi, j'étais bonne en maths. J'avais genre 95 et plus en maths, toutes les autres matières, j'étais à chier. Ça, c'était moi. Fait que, et puis je parlais pas un mot d'anglais. Moi, j'arrive là, au secondaire 1, là, tout le monde est bilingue dans la classe, sauf moi. Genre, malaise. Malaise. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. J'étais tellement pas bonne. Puis là, elle faisait lire en anglais, puis quand elle arrivait sur moi, elle sautait, genre. Pas meilleure, là, en anglais. Ben, je me considère bilingue parce que je suis capable d'avoir une conversation. Mais, hey, c'est drôle, by the way. Je fais du coq à l'âne. Mais c'est pas grave, c'est une vidéo où on jase. Cette semaine, mardi, mes enfants vont pas au camp. Fait que je les amène à la job avec moi. Puis, ma fille reste au bureau. Puis Laurent, je dis, on s'attend-tu de faire les visites avec moi? Fait qu'il dit, OK. Fait que, en tout cas, on s'en va faire une couple de visites ensemble. Puis, il y a une visite que la famille parle en anglais. Fait que là, Laurent, il rit de moi parce qu'il dit que je dis pas les mots bien en anglais. Puis, je suis pas bonne. Puis, en tout cas, pas bonne, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Puis là, en sortant de là, il dit, ah, maman, t'es pas si pire en anglais finalement. Mais tu sais, c'est mon vocabulaire de travail, genre vocabulaire médical, la mort, tu sais, je suis habituée, je m'en rends même plus compte. J'ai un gros accent québécois, c'est risible, mais je me fais comprendre. Puis quand j'ai enlevé la gêne, parce que quand je suis arrivée, là, quand je suis arrivée à Montréal, je parlais pas un mot anglais, puis j'avais 50% de ma clientèle qui était anglophone. Puis genre, je faisais mes appels en cachette dans mon auto tellement que j'étais gênée. Un coup que je me suis dit, hey, garde, le monde riront, moi je m'en fous. Je me suis mis à parler, puis à chercher mes mots, puis c'était pas grave, puis on s'en fout, genre. Fait que bref, il m'a vu aller, puis il dit, maman, t'étais pas si pire que ça, tu sais, j'ai trouvé, non, fait que... Bref, on a trouvé ça bien drôle. Tout ça pour dire que j'étais au PEI, puis j'étais... Mon Dieu, j'avais de la misère. J'avais de la misère, pas petite. Je suis pas petite, non, qui avait de la misère, mais je me tenais avec des bols. Fait que les autres étaient bien bons, puis moi, j'étais la poche. Mais tout ça pour dire que j'ai fini mon... Tu sais, ça a bien été quand même, là, on s'entend, là. Puis quand je suis rentrée au cégep, j'étais allée en sciences humaines, puis toutes mes amies sont allées genre en DEC... Comment ils appellent ça, là, à Sainte-Foy, le DEC intégré, là, les sciences humaines avec les sciences nature mélangées, qui font toutes des médecins, là. C'était ça. Fait que bref, ça a été ça mon secondaire. Mais tu sais, je suis vraiment... j'ai l'impression d'être vraiment fière de la personne que j'étais, puis c'est drôle parce que on dirait que je tends à vouloir revenir un peu cette personne-là. Pas que je l'ai perdue, là, mais tu sais, il y a comme eu un gros cap de la fin de l'adolescence, la vie adulte, puis là, j'allais dire la grand-mère. Pas que je m'en vienne grand-mère, mais tu sais, c'est un peu ça. Fait que, voilà, je sais pas où vous voulez en venir. Je vous déparle un peu, hein. Je commence peut-être à être un petit peu bon. Est-ce que je suis encore amie avec Marie-Sophie? Oui, je suis encore amie avec Marie-Sophie. Honnêtement, on s'est parlé tantôt. On essayait de se céduler une soirée au bordel. Si vous ne connaissez pas le bordel à Montréal, c'est comme un genre de cabaret où il y a 5 humoristes par soir qui viennent faire, je pense que c'est des 15 minutes. Mais tu ne sais pas d'avance c'est qui. Fait que tu peux tomber sur du monde connu, du monde pas connu, du monde qui vient essayer des numéros pour des spectacles, puis tout ça. C'est pas cher, là, ça doit être à peu près une fois pour 20$. C'est comme dans un bar. En tout cas, c'est vraiment le fun. OK, j'en ai quelques-uns qui m'ont posé cette question-là. Hey Maude, t'es dans un 4,5, puis tout ça, t'as ta chambre avec ta fille. Est-ce que ça serait possible que s'il y a un 5,5 qui se libère, genre que tu le pognes? Il n'y a pas de 5,5. Donc, c'est quand même une grosse coop, là. C'est genre un 228 logements en 3 blocs, là, mais il n'y a pas de 5,5. Fait que c'est impossible que j'aille un 5,5. Je pense qu'il y a des 1,5, des 2,5, des 3,5, puis
puis des 4,5. Puis, tu peux pas avoir un 4,5 si tu es une personne seule. Tu peux avoir un 4,5 seulement si tu es deux. Fait que, c'est ça. Non, ça sera pas possible. Mais c'est correct. C'est bien correct. Comment va mon budget? On en a parlé un petit peu tantôt. Honnêtement, ça va beaucoup mieux depuis que je suis en coop. Tu sais, je fais plus attention à mon argent par la bande. Je sais que j'avais fait une vidéo, tu sais, je vous ai fait une couple de vidéos sur les finances, mes dépenses par mois. J'aimerais ça recommencer ce type de vidéo-là, mais sur le mois, c'est trop lourd. J'ai l'impression que ça serait plus simple pour moi. J'essayais de penser à ça. Est-ce que ça vous intéresserait que je le ferais, mettons, à la semaine, mais sous forme de short? Parce que ça serait des vidéos vraiment plus courtes. Genre, hey, mes dépenses de la semaine, clac, 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 tu sais, un peu à quoi ça ressemblait, puis voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Parce que en le faisant en version plus courte, ça me... en tout cas, j'ai jamais fait de short, je sais pas comment ça marche, puis tu sais... Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça va mieux, là, côté budget, puis là, j'ai commencé justement à être capable de remettre de l'argent de côté de façon comme régulière, restarter, genre des versements avec Industrielle Alliance, envoyer de l'argent en bourse, tu sais, j'ai mes REER aussi avec le travail. Fait qu'en tout cas, j'ai tout réenclenché un peu mes affaires, là, que j'avais mis sur hold. Es-tu encore bien au travail? Oui. Je me rappelle, tu sais, quand j'ai fait des vidéos à l'automne passé, je pense que c'était plus dans le vlogtober ou dans le mars-mars, je me rappelle pas, j'avais une grosse remise en question par rapport au travail. Je me suis mis à revivre beaucoup d'anxiété. Je pense que c'est dans le vlogtober, j'en parlais. Je n'étais plus sur la médication dans le vlogtober, me semble. Où je venais de recommencer ma médication pour l'anxiété, mes antidépresseurs. Ça paraissait. J'ai l'impression que, tu sais, oui, j'ai besoin de médication, la gang. On va se dire les vraies affaires, là. J'ai besoin d'être une antidépresseur, sinon je suis très anxieuse. C'est beaucoup mieux avec des pilules. Genre, je suis beaucoup plus fonctionnelle. Je dors la nuit. Mais oui, je suis vraiment plus confortable au travail. Actuellement, ce que je trouve difficile, je vous en ai parlé, là, c'est un peu par rapport aux vacances. Notre système de vacances a changé et tout ça, mais là, je suis en démarche avec le syndicat pour la première fois de ma vie. Mais tu sais, j'ai déjà appelé le syndicat pour des affaires, mais j'ai des genres de démarches un petit peu plus officielles pour faire, je sais pas, valoir mes droits ou tout ça, ou tu sais, je me sens lésée par rapport au choix de vacances, puis ce qui a changé, puis tout ça. Mais tu sais, regarde, je m'essaye, puis rendu là, si ça fonctionne pas, ben ça va être à moi de quitter, si c'est ce que je veux vraiment, ou de faire avec. Hein? C'est le même dans la vie. Si ça fonctionne pas, t'es Chris. Excusez, c'est un peu cru, là. Tu sais, j'essaie d'être... oups, je peux être un petit peu cru des fois, mais c'est ça pareil. On va dire les vraies affaires. Mais le travail en tant que tel, là, les soins palliatifs, là, c'est mon créneau. J'aime ça, c'est mon dada. Puis, tu sais, pas que j'aime la mort, là, mais ce travail-là, tout ce qui relie autour aussi, c'est ce que j'aime le plus dans les soins infirmiers. Puis, c'est drôle parce que c'est pas tant... Tu sais, il y en a probablement plein parmi vous qui sont infirmières, d'ailleurs, allô. Si vous êtes infirmière, vous me direz dans les commentaires, puis vous travaillez sur quel département, mais moi, je me rappelle d'avoir fait un cours en soins palliatifs à l'université, puis c'était pas tant poussé, c'était pas tant, c'était très vague de mon souvenir, puis tout ça, puis tu sais, il n'y avait pas de stage spécifique aux soins palliatifs, alors que des soins palliatifs, il y en a sur tous les étages. Tu peux en avoir aux soins intensifs, tu peux en avoir en urgence, tu peux en avoir sur un département de médecine familiale, tu peux en avoir en oncologie. Fait que c'est tellement important, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'apprend par la bande, plus que dans les livres, plus que à l'école, plus que, tu sais, faut que tu en ailles fait, faut que tu aies vu des gens, faut que tu aies été dans des situations pas possibles. C'est plus tu en vois, plus tu deviens à l'aise avec la situation, puis tu es capable de réagir à peu importe quoi. Comme quelqu'un qui travaillerait à l'urgence, comme quelqu'un qui travaillerait aux soins intensifs, ou comme quelqu'un qui travaillerait, je sais pas moi, à l'épicerie dans tel département. Tu comprends? C'est ça dans tout. Plus t'en fais, plus tu viens de bon. Ensuite, quelqu'un il me dit j'ai besoin d'un récap de célibat là. Là, moi, j'ai manqué le bateau. Elle me dit ça. Dans le fond, moi, je me suis séparée en, let me see, décembre 2022. Je me suis séparée. Bye bye! Je me suis séparée en décembre 2022. Je suis partie en appartement. En fond, j'ai revendu mes parts de la maison à Francis et puis j'ai quitté en appartement. Fait que je suis célibataire depuis ce moment. J'ai habité dans un appartement qui me coûtait beaucoup trop cher jusqu'à
en avril 2025 et en avril 2025, je suis venue en coopérative. Fait que voilà, c'est un peu ça. Je me faisais demander l'âge de Jeanne et de Laurent. Jeanne va avoir 8 ans en septembre et Laurent va avoir 10 ans en décembre. Là, ça va vite, hein? Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont suivi. Genre, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils me suivaient depuis que j'étais en appart à Québec. Hey, en appart à Québec, c'est genre en 2013. On se rappelle. Mon go-to souper seul. Excellente question. J'aurais tendance à vous dire McDo. Ce temps-ci, j'ai un trip. Ce temps-ci, ben, c'est pas tout le temps, là, mais mettons, une fois par 2 semaines, je vais souper au Notre-Bœuf de Grâce. J'adore ce restaurant, Notre-Bœuf de Grâce. Je vais aller m'installer au bar, je vais prendre un martini jeudi, 8 $. Non, jeudi, c'est les verres de vin à 6 $. Les martinis, c'est lundi. J'ai l'air d'un alcoolo, là, mais c'est pas ça du tout. Là. Tout ça pour dire que j'aime ça une fois par 2 semaines, aller souper au restaurant toute seule. Puis j'aime beaucoup le Notre-Bœuf de Grâce parce que les burgers sont excellents. Et j'aime beaucoup les pâtes aussi. Et la dernière fois, j'ai mangé un hot dog. Hot dog, Notre-Bœuf de Grâce avec des oignons caramélisés et du fromage en grain. C'était excellent. Puis sinon, si à la maison, j'ai un petit restaurant de sushi proche qui s'appelle le Joro Sushi, qui est, ma foi, excellent. Fait que je vous dirais ça avec une petite bouteille de Bernard Massard ou... Attendez un petit peu, je vais vous montrer, OK? Parce que ça, je vous en ai parlé, ça fait genre toute la vie que je vous parle de Bernard Massard, mais je vais vous parler d'un autre mousseux, OK? Attendez un peu. C'est pas une grosse bouteille. C'est une bouteille qui coûte, il me semble qu'elle est à 12 $. C'est une 375 ml. C'est celle-là ici. Ça s'appelle le Nino Franco. Très bon, hein? Ça fait un job. Ça fait un job. Fait que si vous êtes seul, genre seul, moi, c'est mon vendredi aux 2 semaines, c'est ma petite gâterie. Je m'en vais chercher. C'est drôle parce que je m'en vais me chercher ça à la SAQ, là, le Novo Mienko. Puis à chaque fois que j'arrive à la caisse, c'est la même caissière. Puis elle dit, oh, elle dit, tu l'as déjà goûté, c'est mon préféré. Puis je suis comme, oui, je l'achète aux 2 semaines. Mais c'est toujours la même madame qui me dit toujours la même affaire. Je trouve ça très drôle. OK. Est-ce que le quotidien à 2 me manque? Non. Non, c'est triste, hein? C'est normal, vous pensez? Non, le quotidien à 2 me manque vraiment pas. Dans le sens que je ne pense pas. Je parle gros, là. Mais je pense pas que je vais, dans un avenir court, moyen, long terme, réhabiter avec quelqu'un, honnêtement. Tu sais, j'ai mes enfants une semaine sur 2, mais je veux dire, un partenaire de vie, là. Le fait d'avoir moi-même mon chez-moi, puis que la personne ait lui-même son chez-lui, peu importe qui, c'est un plus, là. Puis tu sais, tu te vois quand tu as envie de te voir, mais de ne pas voir quelqu'un dans le quotidien, je pense que ça fait toute la différence. Honnêtement. Honnêtement, puis moi, je connais des couples qui habitent séparés. Je connais des couples qui habitent séparés et qui sont bien comme ça, là. Puis des couples plus vieux, là, plus vieux, plus jeunes, peu importe, qu'eux, ils habitent séparés puis ils sont bien comme ça. Puis je comprends tellement, tellement. Fait que non, ça me manque pas. Je suis pas capable de relire mon écriture. Ah, je vais finir avec une question. Quel est le plus dur d'être monoparental? Moi, j'ai l'impression à comprendre le mot monoparental. Monoparental, c'est-tu quelqu'un qui a ses enfants à temps plein? Ou ça peut être quelqu'un qui a ses enfants une semaine sur 2? Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis monoparentale? Est-ce que je suis monoparentale? C'est ça la question. Mettons qu'on considère que je le suis. Ce que je trouve dur. Le jeudi soir. Moi, dans le fond, ma garde, c'est de vendredi à vendredi. OK. On fait le switch de garde le vendredi. Genre, je m'en vais chercher les enfants à l'école le vendredi jusqu'à ce que je les dépose à l'école le vendredi soir. Puis, le jeudi soir, je trouve ça off. Le vendredi matin, je trouve ça off. Genre, j'ai hâte. Bye bye! Tu sais, quand tu t'occupes de quelqu'un, genre, tout ça, 24/24, c'est tough. Là, c'est sûr qu'ils vieillissent parce que je m'ai rendu des ados. Genre, mon gars mange, là. Mon Dieu, ça se peut pas manger de même à 10 ans. 3 bagels le matin. 3 bagels le matin. Ça va être quoi à 15 ans? Bref, c'est ça. Les jeux de soir, je les trouve vraiment durs. Quand ils se mettent à faire de la comparaison, la comparaison. Genre, c'est bien plus fun chez papa, on se couche plus tard, on a le droit de faire telle affaire,
Il n'y a pas de règlement sur la piscine. On peut faire plus de temps d'écran. Dans le mieux chez papa. Il y a moins de règlements. J'ai pas besoin de faire des tâches. C'est blessant. Tu sais, je sais que c'est pas contre moi. Là. Puis ils font la même affaire. Il paraît, tu sais, je parle de français, je veux dire, on mange ensemble à chaque dimanche. C'est pas familial. Il paraît qu'ils font la même affaire l'autre bord. Je sais pas si ça va me faire plaisir, mais je pense pas. En tout cas, j'espère. Mais c'est ça. C'est tough à ce niveau-là. C'est tough. La comparaison, tu sais, tu dis. Puis au début, c'est drôle parce que quand on s'est séparés, au début, là, je vous dirais dans les premières semaines, premiers mois, genre quand j'avais ma fin de semaine avec les enfants, je voulais faire over-activité. Je te remplissais des fins de semaine, les chums, là. Ça n'avait pas de bon sens. Ça va être le fun chez nous. Je faisais des activités, une en arrière de l'autre. Et non, maman, je me suis épuisée, puis ça m'a coûté de beurrer, on va dire les vraies affaires. On se calme. Fait que c'est ça. Là, j'ai slacké là-dessus. Ça va faire, les activités. Mais, puis tu sais, l'affaire aussi, c'est que faut que tu continues à faire tes tâches, malgré le fait que tu aies des enfants. Comme quand tu as des enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là, quand tu n'es pas séparé. Mais tu sais, c'est comme ça. À un moment donné, les enfants étaient comme, ben là, maman, tu pourrais faire l'épicerie quand on n'est pas là. Pardon! Non, l'épicerie fait partie de la vie. Et je vais la faire même quand vous êtes là. Tu comprends? C'est ça, là. C'est comme si fallait que je me tape tout le plat quand ils sont pas là. Alors que, tu sais, faut qu'ils comprennent qu'il y a des affaires plates dans la vie, comme faire l'épicerie, faire le lavage, faire le ménage. Puis même quand ils sont là, puis, tu sais, je veux dire, à l'âge qu'ils ont, il faut qu'ils contribuent au ménage. C'est important, c'est important. Tu sais, moi, mes enfants font la vaisselle avec moi. Mes enfants passent la balayeuse avec moi. Les enfants m'aident à laver la toilette, à sortir les poubelles. Tu sais, c'est important, entretenir une maison. Vraiment. Fait que, hey, finalement, j'ai pas tant mangé que ça. Il me reste ça. Il me reste full de ça. Mais là, en plus, je m'étais même pris un dessert. Checkez ça. Moi, là, je sais pas vous, là, mais... Un petit millefeuille, ma gueule. Je suis excitée. Je suis pas prête d'être excitée. Je veux juste le regarder. Genre, je vais finir mon verre de vin, puis je vais peut-être un peu picosser là-dedans, là, mais... Il y a de la réduflation, la gang. Je pense que rédu. Ah, décevant. Il est un peu tout décrissé. Genre... Ça se prend-tu un millefeuille avec du mousseux? YOLO! On l'essaye. Pensez-vous que ça goûte la même affaire que genre dans les années 90? Moi, je mangeais ça genre à 5 ans. Genre à 93, je mangeais des millefeuilles. Ok, ça sent bon. Ça sent bon. Ça le fait. C'est trop bon. Ok, c'est vraiment bon. C'est pas mes préférés dans les gâteaux vachons. Moi, mes préférés, c'est les roulés suisses. Ça ne s'assinera pas là-dessus, c'est le meilleur. Mais c'est quand même bon, millefeuille. Fait que, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir parlé pour le rien dire. Faut pas croire que des gens vont écouter ça. En tout cas. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Je sais pas si vous aimez ce format-là. Je sais même pas si vous allez l'écouter jusqu'à la fin. Honnêtement, là, je suis un peu gênée. Je suis un peu gênée de poster ça. Mais regarde, je l'ai fait. J'ai mangé tout ça le vendredi soir en regardant ma caméra et en sirotant mon petit mousseux. Mais j'ai eu du plaisir quand même. J'ai eu du plaisir. Je sais pas si c'est triste d'avoir du plaisir à jaser ça. Là. Mais je suis pas toute seule. Je pense pas. Là. Oh! Vous comprenez pas, là. Quand même bon. Il y a une tradition depuis 1923. Franchement. Prends-tu avec une petite gorgée? Ça le fait. Ça le fait. Ben voilà tout le monde, ça va être tout pour mon soupe avec moi. J'espère que si vous avez plu, ça vous a plu. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, mettez-moi un petit pouce. Ça me ferait bien plaisir. Puis ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à la prochaine.
live.